Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de quelque chose qui pourrait bien définir l'avenir de notre planète. Vous savez qu'ici, sur cette chaîne, nous avons 3 objectifs principaux. Vous apporter l'autre face de l'information, celle qu'on ne vous dit pas. Vous montrer les événements avant qu'ils ne surviennent. Et enfin, vous aider à vous préparer pour ce qui va arriver. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Beaucoup de choses se passent dans les coulisses du pouvoir, et il est essentiel de comprendre ce qui est en jeu. Les décisions prises par les grands dirigeants influencent directement nos vies, celles de nos familles et, surtout, nos croyances en tant que chrétiens. Nous sommes peut-être à un tournant de l'histoire et il est crucial d'être préparé à ce qui s'annonce. Dans cette vidéo, nous allons analyser les mouvements politiques, les signes et ce que tout cela signifie à la lumière des Écritures. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu révélant la vérité derrière les événements mondiaux. Ce qui se passe aux États-Unis affecte le monde entier. Et cela est profondément lié au concept du destin manifeste. Ce principe soutient que les États-Unis ont été choisis pour être les protecteurs du monde. Cette croyance en un rôle divin des États-Unis dans la direction globale a guidé bon nombre de leurs actions à travers l'histoire. De plus, la doctrine Monroe renforce l'idée que l'Amérique est pour les Américains, consolidant ainsi le rôle des États-Unis comme un influent global et affirmant leur souveraineté dans la région. Rien d'important à grande échelle ne se produit sans l'implication des États-Unis, et tout changement significatif dans ce pays a des répercussions globales. C'est pourquoi le monde entier observe la situation politique américaine. Actuellement, nous assistons à une possible transition de pouvoir, et l'administration de Joe Biden semble faire face à une crise interne sans précédent. L'attente d'un retour de Donald Trump ne cesse de croître, surtout parmi certains groupes de pouvoir qui croient en la nécessité de rétablir le contrôle sur les orientations politiques du pays. Récemment, une rencontre entre Obama et Biden a suscité un climat de résignation. Cela s'est passé à la cathédrale Saint Matthew l'Apôtre à Washington. Il rendait hommage à Ethel Kennedy, récemment décédée. Et comme tout est très symbolique, l'ambiance ressemblait à des funérailles, ce qui renforçait l'impression qu'ils étaient en deuil véritable. On a perdu. Les démocrates ont perdu. Kamala Harris va perdre, et l'ancien président Donald va revenir. Cette scène parlait d'elle-même, et le sentiment que les démocrates perdent le contrôle est palpable. L'influence des marchés financiers et le soutien à Trump. Mais il y a aussi plusieurs autres tendances sur les marchés qui pointent dans cette direction. En plus des révélations de grands magnates, nous avons également des informations récentes divulguées par David Sacks. Qui est David Sacks ? David Sacks est un entrepreneur et investisseur dans des entreprises de technologie de l'Internet. Il est associé chez Craft Ventures, un fonds de capital risque qu'il a cofondé en 2017. Auparavant, il était PDG, fondateur et responsable des produits chez PayPal avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. PayPal a été acquis par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. David Sacks a également été PDG de Yammer, acquis par Microsoft en 2012 pour 1,2 milliard de dollars. En bref, nous parlons ici d'un milliardaire, quelqu'un qui connaît bien les coulisses et a accès à des informations privilégiées. Alors, lorsque ces milliardaires donnent des signaux, il faut y prêter attention, car ces personnes savent de quoi elles parlent et ont une vision unique de l'avenir. Ce que David Sacks a récemment déclaré est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. David Sacks a publié un message sur son compte de la plateforme X, anciennement Twitter, le 30 août de cette année. Il y a mentionné ce qu'il appelle « The Kamala Paradox », le paradoxe de Kamala Harris. Voyez comment ces gens anticipent les choses et ont une vision qui va au-delà de ce que les yeux normaux peuvent percevoir. Dans sa publication, David Sacks expliquait ceci. Si Kamala Harris commence à chuter dans les sondages, elle sera obligée de faire plus d'interviews dans les médias pour essayer de remonter dans l'opinion. Mais si elle fait plus d'interviews, elle va encore baisser dans les sondages parce qu'elle ne sait pas parler. Tout le monde sait que Harris a de graves difficultés à s'exprimer sans utiliser un prompteur. Sans cela, elle semble désorientée, presque comme une coquille vide. Et que s'est-il passé ? Kamala Harris a accordé une interview à Fox News, une chaîne bien connue pour être totalement contre elle. Cela montre le désespoir de la vice-présidente de tenter d'améliorer son image. Pendant l'interview, elle a été confrontée au sondage, et comme l'avait prédit David Sacks, elle s'est complètement embrouillée. Le résultat a été exactement ce qu'il avait prévu. Son image en a été encore plus ternie. Les États-Unis traversent une crise de leadership, avec un président considéré comme inapte et une vice-présidente qui n'a pas non plus la capacité de se communiquer efficacement. C'est une preuve évidente que le contrôle échappe aux démocrates et que l'attente de changement est plus réelle que jamais. Le marché financier a une incroyable capacité à anticiper l'avenir et actuellement, de nombreux grands investisseurs se positionnent pour un éventuel retour de Trump.
De grands noms, tels que Stanley Druckenmiller, sont attentifs à la situation et font clairement savoir que le marché parie sur la victoire de Trump. Cette perception n'est pas basée sur des suppositions, mais sur des signes évidents dans le comportement du marché. Stanley Druckenmiller, ancien gestionnaire du Quantum Fund de George Soros et considéré par beaucoup comme le GOAT, Greatest of All Time, des investisseurs, a récemment mentionné qu'il y avait un mouvement significatif dans les actifs qui indique une confiance croissante dans le retour de Trump. L'augmentation de la valeur des actions de Trump Media et la croissance des crypto-monnaies montrent que l'anticipation d'un changement de leadership est forte. Lorsque des figures comme Druckenmiller parlent, le monde financier écoute. Et le fait qu'il positionne ses investissements en faveur d'un possible retour de Trump est un signe clair que cette possibilité n'est pas une simple spéculation. Nous pouvons voir le reflet de cette attente dans les mouvements des grands fonds d'investissement et dans le comportement des bourses. La manière dont le marché financier anticipe les événements est quelque chose à observer attentivement, car ils ont souvent accès à des informations que nous, le grand public, ne connaissons pas encore. Cette réaction du marché est une preuve concrète que les puissants croient en un retour de Trump et s'y préparent. Le soutien de Tel Aviv et le réalignement des alliances. Un autre point extrêmement pertinent est le soutien qui vient de Tel Aviv. Récemment, nous avons vu le président Biden envoyer un système de défense avancé et des troupes pour soutenir Israël, mais le geste le plus intéressant n'était pas la livraison de ces ressources, c'était la réaction d'Israël. Au lieu de remercier directement Biden pour ce soutien, le Premier ministre de Tel Aviv a remercié Donald Trump. Cela est significatif et en dit long sur qui Tel Aviv considère vraiment comme son allié le plus fiable. Ce genre de geste va au-delà d'une simple formalité diplomatique. Il montre clairement où se situent les loyautés et quelles sont les attentes pour l'avenir. C'est comme si, pour eux, Biden était déjà hors jeu, tandis que le retour de Trump était presque une certitude. Cela démontre que les alliances mondiales sont en train de se réorganiser et que des figures importantes se positionnent déjà en vue du retour de Trump. Pour Israël, maintenir Trump comme allié est crucial dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient. Ce réalignement des alliances est un reflet clair de la perception, selon laquelle Trump pourrait être un leader plus proche des intérêts israéliens. La relation de Trump avec Israël lors de son premier mandat a été marquée par une série d'actions qui ont renforcé les liens entre les deux pays, et nous voyons maintenant Tel Aviv agir de manière à garantir que cette relation soit rétablie et renforcée si Trump revient au pouvoir. L'influence des médias est la supposée promesse de Trump. Et maintenant, prêtez une grande attention. Une grande partie du système médiatique américain est contrôlée par Tel Aviv, d'accord ? Observez que les médias traditionnels, dont une bonne partie est contrôlée par Tel Aviv, se retournent contre Kamala Harris dans cette dernière ligne droite de la course à la Maison-Blanche. Ce changement est significatif et constitue une preuve solide qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. De nombreux analystes croient que l'ancien président Donald Trump a de grandes chances de l'emporter, justement parce que les médias, qui étaient historiquement ses ennemis, semblent maintenant le soutenir. Mais la grande question est la suivante. Pourquoi ce changement d'attitude de la part des médias ? Certains analystes pensent que, pour obtenir le soutien du système médiatique américain et de Tel Aviv, Trump a dû promettre quelque chose en échange. Quelque chose d'extrêmement important pour Tel Aviv et ses intérêts dans la région. Et quelle pourrait être cette promesse ? Certains théorisent que Trump aurait promis d'engager un conflit direct contre Téhéran s'il revenait au pouvoir. Cela expliquerait le soutien soudain et inattendu des médias qui l'ont toujours critiqué. Ce qui est en jeu ici est très sérieux. Un conflit direct avec l'Iran pourrait avoir d'énormes conséquences, et certains analystes suggèrent que le chaos généré par un conflit pourrait être exactement ce que certaines élites globales recherchent. Alors, mes amis, il est nécessaire de réfléchir à cela. Est-il possible que cet engagement supposé, s'il est mal exécuté et mène au chaos, ne soit pas en fait exactement ce qu'il recherche ? Est-il possible que l'échec apparent soit en réalité le résultat souhaité pour justifier une nouvelle organisation mondiale ? Nous devons être attentifs, car parfois le chaos est l'outil utilisé pour restructurer le pouvoir et apporter des changements profonds dans la société. Le projet anglo-saxon et les prophéties bibliques. En 2010, un journaliste nommé Bill Ryan a révélé le soi-disant projet anglo-saxon, une mission visant à créer un nouveau scénario mondial à travers le chaos et le conflit. Et maintenant, beaucoup croient que cette supposée promesse de Trump à Tel Aviv correspond parfaitement aux prédictions faites par Ryan. Le projet anglo-saxon parlait de la création d'un climat de tension et de peur qui justifierait des changements drastiques dans la structure du pouvoir mondial. Un conflit impliquant les États-Unis et Téhéran pourrait bien être l'étincelle manquante pour mettre en œuvre cette nouvelle organisation mondiale. Les conséquences d'un conflit de cette ampleur sont imprévisibles et de nombreux analystes pensent que ce chaos est précisément ce qui est planifié.
L'idée est de créer un environnement où les gens seraient tellement désespérés de retrouver la stabilité qu'ils accepteraient toute solution proposée par les élites globales. C'est une stratégie ancienne, créer le problème pour ensuite offrir la solution. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs aux signes et comprendre que rien n'arrive sans qu'il y ait un plan plus grand derrière. Les prophéties bibliques nous avertissent déjà de temps de grandes tribulations et nous devons discerner l'époque dans laquelle nous vivons. Nous ne pouvons pas être dupes de fausses promesses de paix et de sécurité. Nous devons rester fermes et préparés, sachant que notre confiance doit être placée en Dieu et non dans les dirigeants de ce monde. Nous continuerons à parler des développements de cette situation ici sur la chaîne, car il est essentiel que chacun soit conscient de ce qui s'en vient. Et laissez-moi vous dire une chose, faites très attention à ce que je vais dire maintenant. Il existe une connexion directe entre les faits que nous avons discutés aujourd'hui, le retour possible du président Donald Trump ou la possibilité d'un conflit direct entre la Terre promise et les États-Unis contre Téhéran, et les raisons pour lesquelles des puissants comme Mark Zuckerberg construisent des bunkers à travers le monde. Ne vous y trompez pas, les milliardaires ont toujours des informations privilégiées, et ils ne font rien sans raison. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose d'une portée biblique, n'ayez aucun doute. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire. Les mouvements que nous observons aujourd'hui sont des signes clairs que nous nous dirigeons vers des moments décisifs. Le retour possible de Trump, le soutien de Tel Aviv et l'escalade des tensions au Moyen-Orient sont des pièces d'un puzzle qui se forment sous nos yeux. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs et préparés. Nous ne pouvons pas être trompés par les apparences. Le véritable objectif de certaines actions peut être bien différent de ce qu'il semble. Nous devons être fermes, discerner l'époque dans laquelle nous vivons et comprendre ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu.